La corde qu'on voit ici littéralement disparaît dans le prochain cadre. Pourquoi les soldats ont laissé William dehors? Pour que le film puisse commencer? L'expression OK est apparue aux États-Unis après la guerre civile. C'est une abréviation de All Correct. Le médaillon s'est enlevé lui-même du cou de William. Et maintenant, il s'est nettoyé de la poussière lui-même. Et pourquoi Elizabeth ne l'a pas rendu à William depuis tout ce temps? Les squelettes pendus changent les vêtements. Je m'en doutais. Du Commodore, Norrington, puisqu'il le sort approcher. À l'époque, dans la marine britannique, le rang de commandeur n'existait pas. En regardant le ciel, on peut penser que Jack naviguait sa chaloupe vers le port de midi jusqu'au soir, complètement ignorant qu'il est rempli d'eau. En plus, quand il s'est définitivement noyé, la force inconnue la pousse vers le quai. Après quoi, Jack d'abord se prépare pour y mettre le pied droit, mais dans le cadre suivant, il fait le premier pas avec le pied gauche. On est censé croire qu'un bureaucrate corrompu peut laisser l'argent comme ça? Elisabeth se sent tellement mal qu'elle s'évanouit presque. Mais quand même, elle marche à la place où elle peut facilement tomber. Ici, elle a failli perdre sa chaussure droite. Dans le cadre suivant, toutes les deux sont bien mises. Laure ne sait pas nager. Elisabeth était très loin, mais Jake a plongé devant le bateau pour faire tout ce chemin sous l'eau. C'est pas quoi même par tout hasard. Tout va bien? Oui, tout va bien. Elisabeth est tombée sur le dos de la grande tour et s'est vraiment noyée. Une minute après, ils se sentent très bien. Tuez cet homme! Non, père. Pourquoi? La Compagnie des Indes vous a laissé un souvenir cuisant? Pirate. Les pirates portaient les marques sur le front, pas sur la main. Et comment c'est possible que le commandeur Norrington connaisse cette marque sans connaître le visage de Jack? Commodore Norrington, mes effets, je vous prie. Et mon tricorne. Et comment Jack connaît le prénom du commandeur s'il le voit pour la première fois? Ou ils se connaissaient avant? Les fers sont tellement grands que Jack peut s'en libérer quand il veut. Le médaillon a décidé de se cacher lui-même. Quelqu'un a saboté le quai, en sciant les planches. Par contre, il a été assez gentil pour les scotcher après. On voit que les soldats portent les mousquets avec les baïonnettes, tandis que normalement ces trucs devraient être accrochés à la ceinture pour être utilisés uniquement dans les cas spécifiques. Car avant, pour recharger l'arme, il fallait mettre la balle et la poudre par le fond du gouffre, et comme ça on pourrait se facilement couper les mains. Par contre, ces soldats ne le savent pas du tout. Ils tirent avec les mousquets comme si c'était les pistolets modernes, sans aucune recharge. En plus, l'un d'eux se ferme les yeux, l'autre tourne la tête. Dieu merci qu'ils n'ont pas tiré dessus les civils. Pourquoi ce mécanisme tourne? C'est le copain de Jake? Comment la roue en bois peut craquer la chaîne en fer qui est grave plus solide? Où William a eu cette moustache qu'il n'avait pas le matin, achetée au bazar? Jake s'est matérialisé à côté de William comme s'il était un fantôme. C'est toi qu'il recherche. Le pirate. William sait déjà à qui il fait face, malgré que Jake s'est enfui il y a quelques minutes. Et pourquoi, en le sachant, William n'aide pas les soldats à le chercher dans la ville? Les sabres ne volent pas comme les dagues de lancer. Et sinon, pourquoi William n'a pas visé le dos du pirate qu'il veut tuer? Ou il a pensé qu'il l'avait fait, si au lieu de chercher une nouvelle épée, il ne fait qu'observer victorieusement ce petit spectacle. Jack est bizarre aussi. Il ne comprend vraiment pas qu'il faut bouger la lame dans le trou. On dirait ce sabre est électrique. On dirait Jack pèse un demi-tonne. Ses fesses plutôt. La tête reste vide, car en ayant tout ce temps le pistolet, il n'a pas pensé à l'utiliser. Pourquoi Norrington fouille les parages avec les soldats? Il n'a plus rien à faire? Ce chien est gardien de prison? Sérieusement? La domestique essaie de brûler Elisabeth? Ce truc au contraire, il faut mettre sous la couette quand il n'y a personne. Bien sûr, seulement quand il se refroidit. Et bien sûr, par tropique. Ici, il fait chaud en tout cas. Comment le Black Pearl s'est retrouvé au milieu du port sans être aperçu? On dirait que ce navire est complètement invisible, car pendant toute la bataille, il n'a subi aucun dégât des canons de la forteresse. Normalement, les gens ne sautent pas comme les grenouilles, sauf si les mécanismes bien cachés n'y les aident pas. La hache se tient dans le corps comme s'il était en bois. Radjet tient une torche dans sa main, mais quand il brûle, elle disparaît. Si les pirates sont venus pour récupérer leur médaillon, pourquoi ils ne prennent pas d'Elisabeth maintenant? Trou dans le sujet. Dans la lumière de lune, on voit la vraie nature du pirate maudit. Ça veut dire que tous les pirates dans la ville sont devenus pareils. Et alors tout le monde doit voir leur véritable visage. Mais quand même, ça reste un secret jusqu'à la dernière scène de bataille. Si maintenant la lune est derrière les nuages, alors qu'est-ce qui brille sur la tête de Pintel? William a des cicatrices seulement quand il parle avec Jack dans la prison. Il n'en a aucune ni avant ni après. Lorsque Jack utilisait pour ouvrir la porte a disparu dans le prochain cadre. Comme a disparu aussi la forteresse qui surplombait le port juste hier. Pour tenir un canon,
avec l'air sous l'eau, il faut premièrement avoir plusieurs centaines de kilos de ballast. Et deuxièmement, avoir la force d'un ours dans les mains pour ne pas le laisser émerger. Et je ne veux même pas penser quel talent il faut posséder pour lancer la corde en étant jusqu'au cou sous l'eau. Sur le bateau se trouvent 7 soldats, y compris le chef, tous en armée. Et ils trouvent normal se rendre à deux brigands en leur donnant le navire. C'est une blague? Non, ça c'est la blague. Pour les arrêter, le commandant Norrington ordonne à tous les soldats, sans aucune exception, de quitter le navire. Mais le plus étonnant reste ce que Jack aurait prévenu tout ça, car sinon son plan faillirait. À quoi bon sauter s'il y a déjà une grande distance entre les navires? Dans le ciel, on voit la trace d'avion. La chaloupe a l'air d'être coincée dans l'engrenage, avant d'être touchée par le bateau en plus. Le gouvernement ne peut pas faire bouger les poutres avec une telle vitesse pour qu'on ne puisse l'esquiver. Vous parlez d'arguments. Moi, je dis que le vent est en train de tourner. Quand Jack était en prison, il a été surpris que la malédiction existait. Il y a donc une malédiction. C'est intéressant. Un jour après, il sait exactement comment conjurer le sort et ce qu'il faut proposer à Barbossa. Dans ce cadre, on peut voir deux lunes, une très haut dans le ciel et une presque à l'horizon. Il y a néanmoins un moyen de conjurer le sort. Comment Barbossa a su comment conjurer le sort et comment il a pu ramasser tous les médaillons volés s'ils devaient tous tomber dans l'eau marine. Si les pirates ne mangent pas, pourquoi ils ont un tas de nourriture à bord? Pourquoi les vêtements des pirates sont troués? Ils sont aussi maudits? Une femme inconnue est venue pour remplacer Elisabeth. En plus, elle ne lui ressemble guère. Anna pointe d'abord avec la main droite et dans le prochain cadre avec la main gauche. Mais au bout de 3 semaines où tu crèves de faim et de soif. Tout le monde crèverait de soif au 4e jour maximum. Jack et William ont quitté le Port-Royal seulement le matin. Après, ils ont rendu visite à Tortuga pour chercher l'équipage, mais quand même, ils arrivent presque en même temps avec Barbossa sur l'île Maudite. C'est 2 fois plus grave car le Black Pearl est le plus vite navire et on va le voir quand il va attraper William dans la prochaine scène. Quoique je doute vraiment qu'il peut être le plus vite avec ses voiles complètement trouées. Normalement, il doit être le plus lent. C'est tout? Pas de gaspillage. Si Barbossa n'avait aucune intention de tuer Elisabeth, à quoi bon il l'effrayait avant? La première fois, quand on a vu ce médaillon, il avait une image versant. Ici, on voit que les deux côtés sont pareils. Pourquoi il n'y avait pas de sang? Il y en avait beaucoup sur le couteau quand Elisabeth a poignardé Barbossa. Et pourquoi Pintel ne ressent pas la douleur si le pirate qui est tombé de la hache de William la ressentait parfaitement, aussi bien que Ragetti l'a senti quand il brûlait? Tu devrais être mort depuis longtemps. Comment c'est possible que les pirates qui ont trouvé Jack dans la prison n'ont rien dit à leur équipe de sa survie? En plus, comment c'est possible que pendant 10 ans, ils n'ont pas eu vent que Jack est vivant et visité tous les bordels de Tortuga? Tu sais où est l'enfant qu'on cherche. Je sais où est l'enfant que tu cherches. Encore le trou dans le sujet. Pourquoi les pirates ont besoin du sang du père de William? S'ils ont pu le tuer, ça veut dire qu'il n'avait pas volé le médaillon et n'a pas été maudit. Les yeux d'Elisabeth reflètent le feu d'origine électrique. Notre ligne de flottaison est basse. Oui. Même si on pouvait expliquer comment Elisabeth connaît la ligne de flottation du navire de garde royal, on ne pourrait jamais expliquer comment il connaît ce paramètre du navire de pirates. Les positions des drapeaux indiquent que le vent est contraire, ce qui signifie qu'au lieu de pousser les navires, il doit les freiner. Il faut qu'on se batte. William est devenu tellement fou qu'au lieu de proposer à Barbossa les pourparlers, tout de suite, il décide d'endurer une bataille sans espoir. La mer est vraiment tellement petite qu'on peut toucher le fond avec l'ancre. Et les cordes étaient vraiment tellement solides pour tenir la masse de plusieurs centaines de tonnes. Barbossa est aussi fou, car il attaque avec les canons le navire avec le médaillon précieux. Et s'il tombait sur le fond de la mer, contrairement à nous, lui, il ne sait pas que le fond se trouve juste sous les pieds. Les fourchettes et la gourde percent pas seulement la carcasse en bois du Black Pearl, mais aussi la cage en fer de Jack. Les voiles d'intercepteurs se déchirent entre les cadres. Un des pirates porte une montre moderne.
Encore hier, Elisabeth avait les petits ongles, mais maintenant, ils ont déjà grandi. Tandis que William se noyait, le Black Pearl a eu assez de temps pour s'éloigner du baril détruit avec tout son équipage. Et le jeune forgeron, qui venait d'être complètement coincé, a pu sortir du piège et nager jusqu'au Black Pearl, apparemment sous l'eau, pour vite monter au bord sans aucune aide. Du côté opposé à l'explosion. Ça, c'est le vrai Aquaman. D'où est tout ce feu? À noter que le rhum n'est pas tout à fait inflammable. Près de chaloupe, on peut voir des étranges nageoires. Une petite sirène a fait plouf et lui a raconté toute l'histoire. D'après les créateurs de ce film, son histoire a eu lieu dans la première moitié du XVIIIe siècle. Mais le créateur de La Petite Sirène est né dans la première moitié du XIXe. Pourquoi la lune est pleine chaque nuit? Elle ne doit pas changer la forme. Les squelettes ont les os qui n'appartiennent pas aux êtres humains. Par exemple, le nez et les oreilles. Qui a placé une chaloupe sous la chambre d'Elisabeth pour qu'elle puisse s'échapper? Les squelettes sont immortels, mais pour le beau cadre, ils se battent comme les soldats ordinaires au lieu de juste ignorer les attaques contre eux et massacrer tout le monde en un clin d'œil. Au moins, ceux-là se battent, car ceux-ci préfèrent de rester à l'écart de leur cible pour baragouiner. La lune est à la ligne de l'horizon, mais sa lumière tombe dans la caverne comme s'il était au zénith. Peut-être c'est un univers parallèle, là où la Terre a de lunes. Ils ont un problème! Cap sur le navire! Norrington n'entendait pas les tirs, mais il a entendu la cloche qui sonne. Quand Jack marche sous la lumière de lune, la figure numérique le remplace et on peut le facilement voir. Comment Elisabeth a pu ouvrir la cage sans clé? Où William cachait cette bombe? Dans son pantalon? Pourquoi Barbossa est mort si Jack l'a tiré dessus quand la malédiction encore marchait? Dans ce cas, tous les pirates auraient dû mourir à cause des anciennes blessures. Avec eux, Jack lui-même aurait dû mourir, car il venait de prendre un coup mortel de Barbossa. Le méchant n'avait aucune pompe dans la main il y a quelques secondes, mais il l'a vite trouvé pour le cadre dramatique. Une personne inconnue aide les soldats à tenir l'étendard. Les trous sur la potence seront inventés dans une moitié du siècle. Les héros venaient d'être complètement encerclés, mais une seconde après, derrière eux, il n'y a pas de soldats. Le sabre repose sur l'épaule droite de William, dans le prochain cadre, sur l'épaule gauche. Anna enlève ses mains de Jack 2 fois. Un des pirates porte le chapeau moderne et même des lunettes de soleil. Ah, notre vieille connaissance. Jack vient de sortir de l'eau. Elle est déjà sec. Le singe s'est séché aussi en un instant après être sorti de l'eau. Et le couvercle du coffre s'est poussé lui-même pour qu'il puisse prendre le médaillon. Ça te va?